Je suis ton père. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va parler sabre laser, on va parler Star Wars, on va parler N-Sabers, le partenaire de la vidéo, qui m'a envoyé aujourd'hui un nouveau sabre à vous présenter. Alors, bon, vous le savez, hein, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Alors N-Sabers, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Je vous ai déjà présenté le sabre d'Anakin, c'était au début de ma critique de Rebel Moon partie 2, et aussi je vous avais fait même une vidéo dédiée comme celle-ci sur un autre personnage culte de Star Wars. On avait parlé du sabre de Dark Maul. Cette fois-ci, on parle du sabre, attention surprise, non pas surprise, c'est dans le titre de la vidéo, de Dark Vador. Ça devrait piquer la curiosité de certains fans parce que bon, vous le savez, Dark Vador, c'est l'un des personnages les plus cultes de l'univers Star Wars, si ce n'est le plus culte, bien entendu. En tout cas, vous l'avez compris, N-Sabers, c'est pas du tout la première fois qu'on en parle sur la chaîne, c'est un des sites de sabres les plus connus, de très belle qualité, notamment pour la réplique de sabres de la saga Star Wars, c'est parfait pour les collectionneurs, pour ceux qui font du cosplay, du combat, etc. Et aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, il y a du très très lourd. Alors, on va ouvrir ce petit paquet, on va essayer de poser ça là sans faire de bêtises. Alors, le couvercle, bien entendu, avec le logo de la marque qui apparaît ici. Je vais d'ailleurs vous montrer grosso modo comment c'est présenté dans le carton. Alors voilà, ça ressemble à ça, il y a pas mal de petites choses. Je vais vous présenter le tout en détail. On va retrouver déjà dans un premier temps, bien entendu, le manuel d'utilisation qui est présenté de la sorte. C'est un petit dépliant. Alors à ce niveau-là, il y a eu du changement. On a des gants, j'ai presque envie de vous dire nouvelle génération, parce qu'ils sont différents des gants qu'on avait dans les anciennes boîtes. Il y a encore quelques mois, quelques années, avec le petit logo N-Sabers qui apparaît ici. Donc voilà, des gants qui ont l'air d'être de meilleure qualité. En tout cas, la présentation est plus travaillée. C'est vrai que les anciens, ils étaient blancs, lambda, entre guillemets. Voilà. Ils sont différents. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà à quoi ça ressemble. On a bien entendu, comme d'habitude, ici, dans ce petit carton, le socle pour exposer le sable. Je vais vous montrer ça rapidement. Parce que oui, il y a des gens qui utilisent ces sabres Star Wars pour du cosplay ou pour du combat, mais aussi des gens tout simplement qui veulent simplement exposer ce sabre sur un meuble, dans leur chambre, dans leur salon. En tout cas, voilà, vous avez le socle qui est ici. En complément du socle, on a aussi cette petite plaque N-Sabers qui se met sur le socle pour ajouter un petit aspect visuel. Et c'est vrai que ça fait assez pro. Et finalement, c'est vrai que la petite plaque métallique, elle est plutôt jolie, plutôt cool à poser sur le socle. Encore une fois, le socle pour l'exposer, le sabre. Une petite goupille, de même, lorsqu'on a le sabre en mode exposition, à mettre à la place de la lame. Et on a aussi, bien entendu, vu que le sabre, vous l'imaginez, s'allume, fait du son, fait du bruit, on a une batterie et donc le chargeur qui est livré avec le sabre pour recharger le sabre, tout simplement. Et là, on arrive sur le plus intéressant, sur le plus gros. Alors déjà, dans un premier temps, la lame, mais aussi et surtout, alors ça, je vais le mettre là-bas, mais aussi et surtout, bien entendu, le sabre de Dark Vador. Mais dis donc, il s'agrippe. Voilà, on y est. Le sabre de Dark Vador. Alors comme d'habitude, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est la première chose que je dis à chaque fois que je déballe un sabre N-Sabers chez moi et en vidéo. Mais alors il y a un petit papier ici qui est pas très beau, je le retire. Voilà, bon, sur les petits papiers, vous savez qu'on a sur les produits lorsque vous achetez quelque chose. Je sais ce que je vous dis à chaque fois, finalement, mais dès que je reçois un sabre N-Sabers, je les trouve particulièrement, alors déjà oui, beau, mais aussi particulièrement lourd. On sent que c'est pas du toc, c'est des beaux produits à chaque fois. Du coup, voilà à quoi ressemble le sabre de Dark Vador, avec pas mal de petits détails, ces espèces de petits câbles aussi qu'on retrouve de chaque côté, bleu et rouge, ici. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a les boutons pour activer le sabre, que ce soit la lumière, la musique, les sons, etc. Enfin voilà, pour l'actionner. Et puis voilà. Et alors en effet, cette matière, le noir qu'on a ici, c'est vrai que même la prise en main, du coup, on sent que c'est une matière qui agrippe la main. Et c'est pour ça que j'avais du mal à retirer le papier bulle. En tout cas, on est encore une fois sur un très très bel objet. Je vous le remontre encore un petit peu sous tous ces angles. D'ailleurs, j'en parle dès maintenant, mais si vous souhaitez acquérir un sabre N-Sabers sur leur site, il y a plusieurs versions qui sont disponibles, comme vous pouvez le voir. La version déjà de base, j'ai envie de vous dire, la version RGB, avec plusieurs couleurs, une dizaine de couleurs et une dizaine de sons. Ensuite, vous avez une version NeoPixel avec plus de couleurs, plus de sons, et une lame pleine de LED, finalement, sur l'intégralité de la lame, pour des effets qui vont être encore plus impressionnants. Et vous avez aussi une version Profi pour les fans hardcore qui souhaitent encore plus personnaliser leur lame avec des sons, des musiques que vous pouvez intégrer vous-même. Il y a d'ailleurs aussi une petite nouveauté, vous pouvez choisir la taille de la lame que vous souhaitez recevoir, 82 ou 92 cm, et on peut aussi choisir de commander le sabre sans lame, tout simplement. Donc
vous recevez simplement le sabre. Alors ça, généralement, c'est pour les personnes qui sont intéressées pour avoir le sabre avec le socle pour simplement l'exposer chez eux. Et vous l'avez d'ailleurs aussi peut-être remarqué, mais il y a des réductions actuellement sur le site, hein, sur quasiment tous les sabres. Et vous savez quoi? Il y a un code promo aussi que vous pouvez utiliser, mon code promo, qui vous permet d'avoir en plus de ça, moins 7%. On passe une commande, au moment de passer la commande, le code Clapman claque, moins 7%. Et sur des beaux objets comme ça, et vu les prix, bah ça fait une belle réduction. En plus, Noël c'est dans un mois, ça peut vous donner quelques petites idées pour offrir un sabre, un beau sabre à quelqu'un durant les fêtes de fin d'année. Et maintenant qu'on a bien parlé du sabre, on va pouvoir montrer, le montrer en action. Alors, je récupère la lame, on va retirer le petit film plastique qu'on a dessus. Voilà. On retire aussi celui-ci de l'autre côté. Hop, voilà, la lame est installée. C'est vrai que ça agrippe vraiment bien la main, le manche agrippe super bien. On n'est pas prêt de le faire tomber, ce sabre, on le sent. Et ensuite, maintenant, alors comment ça fonctionne? Ça fait rien. Power on. Ah, c'est bon, power on. Alors ensuite. Donc on a les sons qui sont ici, alors pour l'allumer... Voilà, bon, on est bon. Alors toujours pareil, les sons, bien sûr. Bon, je suis content qu'il soit allumé en rouge, c'est la couleur de Dark Vador. Donc là, l'allumer et le fermer, on sait comment ça fonctionne. Si je reste appuyé maintenant... Hunter ignition. Je crois qu'on a une nouvelle ouverture désormais. Ouh, ok. Mais voilà, donc des modes d'ouverture différentes. On va en faire une troisième. On va se mettre comme ça vous voyez bien. Voilà. Donc ça c'est ok. Et si on reste appuyé sur le bouton du bas... Unstable blade. Des modes alors d'apparition différentes. Et le rouge ici est remplacé par le bleu qui scintille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rainbow blade. Ouh, alors là, on dirait presque, vous savez, les glaces colorées qu'on peut manger au bord de la mer. Waouh. Les glaces fruitées. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est en mode arc-en-ciel. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on peut avoir vraiment plein de couleurs différentes. Alors là, vraiment, cet effet arc-en-ciel, je l'ai jamais vu. On va essayer de revenir sur du rouge. On change de personnage. Alors là, on n'y est pas. Reborn. Toujours pas. The Butcher. Là, c'est bon, on y est, voilà. J'avais envie de le mettre en rouge, tout naturellement pour Dark Vador. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, on peut s'amuser. Il y a beaucoup de sons, de lumière et même d'effets de lumière que je connaissais même pas. Alors, le sabre arc-en-ciel, j'avais pas vu encore, je connaissais pas, ça c'est drôle. Et finalement, c'est assez simple à manipuler. Vous avez surtout deux boutons. Et donc, vous en avez un pour ouvrir et fermer le sabre, l'autre pour changer de couleur. En tout cas, voilà, tous ceux avec deux boutons. Soit on appuie une fois, soit on reste appuyé, et ça permet de faire d'autres choses. J'ai retiré la lame, et là je suis à la recherche de la batterie. Alors c'est peut-être ça, ouais, ce petit truc, oui c'est ça. Le petit truc qui tourne en bas, qui nous permet d'avoir accès, j'imagine, à la batterie. Alors... Ah! C'est bon, on est sauvé, il est là, on est parti à l'autre bout de mon appart. Et en effet, en dessous, alors j'ai l'impression qu'on peut tirer ça, et oui, c'est bien ça, donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver... la batterie avec une petite carte ici, une carte SD on dirait pour changer, enfin pour les sons, justement, voilà, on a de la mémoire qui est ici. On va pas faire de bêtises, c'est vrai qu'à chaque fois moi je vois des fils, je flippe direct, donc on va refermer ça tout de suite. On remet, et puis voilà. Hop, on est bon, et puis on essaie de remettre la lame. C'est bien meilleur comme ça, on refait une petite ouverture en mode Dark Vador. Voilà. Donc vous l'avez compris encore une fois, je vous conseille vivement d'aller sur le site N-Sabers pour vous renseigner sur le sabre, mais aussi sur les autres sabres qui sont disponibles sur le site. Pourquoi ça? Parce que vous allez pouvoir retrouver les sabres de même des autres héros de la saga Star Wars, notamment celui Dark Maul, on en a déjà parlé sur la chaîne, et bien entendu, je vous rappelle encore une fois qu'il y a un code promo, le code Clapman, qui vous permet d'avoir moins 7% en plus des réductions que vous avez déjà sur le site. C'est Noël, encore une fois, il faut en profiter. Les liens sont disponibles en description de vidéos et commentaires épinglés. N'hésitez pas à aller sur leur site, je le répète, mais on est sur des très beaux produits. Donc voilà, on va conclure cette vidéo et on se retrouvera, j'espère, pourquoi pas, pour une autre vidéo similaire. On va essayer de compléter la collection, maintenant qu'on est lancé, on va essayer de tous les avoir, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut lancer le sabre sans la lame? Wow.
c'est un peu moins sexy. Bon, voilà, on pouvait faire mieux comme fin de vidéo, c'est vrai. Bon, allez, voilà, on le remet. Que la force soit avec vous. À plus tard.